Cet exemple, traité en énergétique, peut également être traité en semi-graphique. J'utilise le préfixe semi parce que je vais être obligé à un moment donné de mettre en place une équation pour calculer un moment. Pour le reste, le raisonnement est identique à la méthode graphique classique. Le calcul se fait sur une esquisse unique, à la différence du calcul énergétique. On applique un couple C à la manivelle OA. Pour déterminer la force exercée par le piston D, il est nécessaire de connaître la force en A. Pour ce faire, il faut remarquer que la direction de la force en A est suivant la barre AB, puisque celle-ci n'est soumise qu'à deux forces. À partir de là, on peut mesurer le bras de levier de la force en A par rapport à O et déterminer l'intensité de A. C'est le rapport du couple par le bras de levier. Attention aux unités. Les distances étant en millimètres sur l'esquisse de calcul, il faut exprimer le couple en newton-millimètres. Si le couple appliqué de 10 newton-mètres, on prendra donc 10 000 newton-millimètres. Une fois la force A déterminée, on trouve de façon classique la force en D. La construction de l'esquisse est très simple. On vérifie, en modifiant l'angle de la manivelle, que le mouvement obtenu est bien celui souhaité. Puis on mesure le bras de levier, de A par rapport à O, directement à l'aide d'une cote pilotée entre la droite AB et le point O. On construit le dynamique au point B en mettant une cote pilotée sur une équation pour mettre en place la force de 1 sur 2 en A, d'où l'apparition du symbole grand sigma. On indique que le côté de ce triangle est parallèle à AB, puis on mesure de façon classique les autres cotes pour avoir les efforts en C et D. Enfin, pour une cote verticale de D, on obtient la force dans le piston. Comme vous pouvez le constater, le calcul semi-graphique est utilisé pour calculer des moments. Chose impossible en graphique classique.